Aujourd'hui, on va étudier un peu plus en profondeur le fait que Dieu et l'argent sont opposés. Et si vous êtes attiré par l'un, cela veut dire que vous rejetez l'autre. Lisons dans Luc chapitre 16, verset 13, où Jésus dit « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Et ces deux maîtres sont Dieu et Mammon. Mammon, c'est-à-dire l'argent et les richesses matérielles. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Si vous aimez Dieu, vous haïrez l'argent. Si vous vous accrochez à Dieu, vous mépriserez l'argent. Si vous aimez l'argent, cela montre que vous haïssez Dieu. Si vous vous accrochez à l'argent, cela montre que vous méprisez Dieu. C'est si clair. Et même dans 1 Timothée 6, verset 10, on dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent. L'argent n'est pas la racine de tous les maux, mais c'est son amour. Et beaucoup s'égarent loin de la foi, ils se détruisent, ils s'infligent bien des tourments. C'est ce que dit 1 Timothée chapitre 6. Donc, si on n'arrive pas à bien gérer cette affaire d'argent dans notre vie, on rencontrera beaucoup de problèmes et on ne sera jamais capable de grandir dans notre vie chrétienne. Et je suis convaincu que c'est la raison principale qui empêche plusieurs chrétiens de progresser spirituellement. C'est comme s'ils subissent un retard comme des enfants qui ne grandissent jamais. Comment aimer Dieu plus que l'argent? Est-ce en prêchant, prêchant, prêchant la haine de l'argent? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Un message négatif comme ça ne produira que des pharisiens qui s'imagineront qu'ils détestent l'argent et s'imagineront qu'ils aiment Jésus et s'imagineront que d'autres chrétiens ne sont pas comme eux. Ils se croiront justes. Ce n'est pas la solution. Voici un exemple. Imaginez une jeune fille qui est profondément amoureuse d'un jeune homme. Elle pense qu'elle ne peut pas vivre sans lui. Et elle pense toujours à lui. Elle essaie de le rencontrer, l'appeler, lui écrire des lettres parce qu'elle est profondément amoureuse de lui. Et cet homme n'est pas bien, il n'a pas un bon caractère. Et les parents de cette jeune fille essaient de lui dire « Mets fin à cette relation, arrête d'aimer cet homme, déteste-le. » Mais ça ne marche pas. C'est comme si on disait aux chrétiens d'arrêter d'aimer l'argent. Ça ne marche pas. Et les parents ne cessent de dire à la fille que ce jeune homme ne lui convient pas, qu'il n'est pas le genre de garçon qu'elle doit aimer ou marier. Arrête, arrête, arrête. Mais rien ne se passe. Et ils continuent de se rencontrer secrètement. Malgré les conseils de ses parents, son amour pour cet homme ne fait qu'augmenter. Et c'est exactement ce qui se passe avec plusieurs chrétiens. Ils écoutent des centaines de sermons sur la haine de l'argent, mais il n'y a pas de différence. Ils continuent à aimer l'argent et lui sont secrètement attachés, tout comme cette fille avec ce garçon. Et après, écoutez bien, un jour un miracle se produit. Cette fille rencontre un autre garçon qui est plus beau, plus aimable, plus gentil, qui est poli, il a un meilleur boulot. Dans tous les domaines, il est plus attirant. Et tout d'un coup, le cœur de cette jeune fille est rempli d'amour pour cet homme, qu'elle ne veut même plus revoir le premier garçon. Ce que les parents n'arrivaient pas à accomplir pendant tant d'années, en un instant, ce nouvel homme est entré dans la vie de cette fille et l'a accompli. Et cette fille ne répondra plus aux appels du premier garçon. Et elle a cessé de correspondre avec lui et lui a dit qu'elle ne veut plus le revoir. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents sont contents parce que ce nouvel homme est un homme bien. Comment s'est-elle débarrassée de son amour pour le premier homme? C'est de cette manière qu'on peut se débarrasser de notre amour pour l'argent et les choses matérielles. Notre cœur doit être rempli d'amour pour quelqu'un d'autre. C'est la seule manière. Le nouvel amour chassera l'ancien amour.
C'est comme la lumière qui chasse les ténèbres. À supposer qu'une chambre est pleine d'obscurité. Et lorsque vous allumez la lumière, qu'est-ce qui se passe? L'obscurité et la lumière ne peuvent pas coexister. Auparavant, cette chambre était remplie d'obscurité, et en un instant, l'obscurité s'en va. Tout comme cette fille. Pendant longtemps, son cœur était attaché à ce mauvais homme. Et les parents ne pouvaient jamais enlever cette affection de son cœur. Mais dès qu'elle a rencontré cet homme meilleur, elle a complètement changé. Donc, on ne peut pas prêcher un message négatif. Au contraire, on doit élever Jésus. Et quand votre cœur commence à aimer Jésus pour qui il est, quand vous aimez Dieu de tout votre cœur, automatiquement, sans effort, vous découvrirez que votre attachement à l'argent aura disparu. Que dirons-nous alors si cette fille dit ouvertement qu'elle aime le deuxième homme, mais secrètement, elle continue à correspondre avec le premier homme? Elle l'appelle et le voit en secret. Que dirons-nous? On dira que c'est une hypocrite. Elle prétend seulement d'aimer le deuxième homme, car elle est toujours amoureuse du premier homme. Et voilà la condition de plusieurs chrétiens. Ils disent qu'ils aiment Jésus. Chaque dimanche, ils se lèvent pour chanter des chansons qui sont comme de belles lettres d'amour écrites à Jésus. Certains hymnes que nous chantons le dimanche sont comme des lettres d'amour au Seigneur, des lettres d'amour fantastiques. Mais durant la semaine, nous sommes intéressés au premier homme. Qu'est-ce que ça montre? Que nous sommes juste des hypocrites. Nous n'aimons pas du tout le Seigneur. Et pourquoi nous ne l'aimons pas? Car l'amour ne se force pas. On ne peut pas forcer cette fille à aimer le deuxième homme. L'amour est spontané. On ne peut pas le forcer. S'il ne vient pas automatiquement, ça veut dire qu'il n'est pas présent. C'est seulement lorsqu'on apprécie une personne, quand cette fille a commencé à apprécier le deuxième homme, c'est à ce moment-là qu'elle était attirée à lui, et c'est seulement lorsqu'on voit la gloire de Jésus, combien Dieu est bon, combien il est tendre, le prix qu'il a payé pour me racheter à lui, combien il a souffert, il a vécu et est mort sur cette terre juste pour moi. Alors à ce moment-là, on peut l'aimer. Et quand on l'aime comme ça, les choses de ce monde ne nous attirent plus. Donc c'est très clair. Même si vous vous appelez chrétien, si vous aimez l'argent et les choses matérielles, ça veut dire que vous n'aimez pas Dieu de tout cœur. Car c'est impossible d'aimer Dieu et maman. Mais si vous dites que vous n'aimez pas maman, mais vous le recherchez encore, n'êtes-vous pas en train de mentir? Si vous dites que vous n'êtes pas intéressé au premier homme, mais de temps à autre vous courez après lui, ne mentez-vous pas? C'est la même chose. Vous pouvez dire que vous avez besoin d'argent pour vivre sur cette terre. Et c'est totalement juste. Je l'ai déjà dit au départ, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'argent. Même Jésus avait besoin d'argent pour vivre sur cette terre. Mais il n'avait jamais couru après l'argent. Ce n'était pas le but de sa vie de gagner beaucoup d'argent. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous content lorsque vous recevez de l'argent à l'improviste? Est-ce que vous désirez gagner beaucoup d'argent? Si votre réponse est oui à l'une de ces questions, cela veut dire que vous devenez très joyeux lorsque vous gagnez plus d'argent. Vous désirez gagner de plus en plus d'argent. C'est donc clair que mes chers amis, vous aimez l'argent. Vous servez effectivement maman. Il n'y a rien de mal à gagner plus d'argent. Il n'y a rien de mal à avoir un salaire très élevé. Vous pouvez percevoir 50 000 roupies par mois et toujours aimer Dieu. C'est possible. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez. Je ne dis pas qu'on peut seulement aimer Dieu lorsqu'on perçoit 300 roupies par mois. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez. Il s'agit plutôt de votre amour et poursuite de l'argent. C'est là le point essentiel. Alors plusieurs chrétiens sont si idiots qu'ils croient que s'ils gagnent beaucoup d'argent, c'est un signe de la bénédiction de Dieu sur eux.
Certains chrétiens même souhaitent que Dieu les aide à gagner la loterie un jour. Et s'ils peuvent avoir un bonus de 100 000 pour un ticket d'1 roupie seulement, waouh! Vous savez que la loterie, c'est un moyen que le diable utilise pour attirer les gens à adorer l'argent. Les jeux d'argent, un moyen de gagner 100 000 roupies en payant seulement 1 ou 5 roupies. Ça sert à quoi? Comment gagnez-vous ces 100 000 roupies? C'est grâce à 100 000 personnes qui ont elles aussi acheté un ticket et votre argent est le produit de leur déception. Ces 100 000 viennent des 1 roupie donnés par chaque personne. Est-ce que c'est de cette manière que Dieu veut que l'on vive sur terre? C'est comme ça que la loterie marche. D'où viennent ces 100 000? 100 000 autres personnes ont acheté leur ticket et vous vous êtes accaparé de leur argent. Ce n'est pas de cette manière que Dieu veut qu'on gagne de l'argent. Non. Pensez-vous que Jésus pouvait acheter un ticket de loterie? Plusieurs se sont heureux quand ils jouent à la loterie. C'est mauvais de vivre au crochet de l'argent d'autres personnes. C'est mieux d'avoir le peu qu'on a gagné avec nos propres efforts. Ne pensez pas que c'est un signe de bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne se voit pas dans le matériel. Jésus était pauvre, mais il était le plus béni. Les apôtres, Pierre avait dit, « Je n'ai ni argent ni or à te donner ». Paul était pauvre, il devait travailler de ses mains, lutter pour gagner sa vie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple de Lot et Abraham. Abraham ne voulait jamais devenir riche, mais Dieu l'avait béni et il devint riche. Mais Lot, il voulait s'enrichir. Il est parti à Sodome pour gagner de l'argent. Vous pouvez lire ça dans Genèse 12, 13 et jusqu'au chapitre 19. Quel était le résultat? Il s'est détruit. Balaam, il voulait s'enrichir en tant que prédicateur. Quel était le résultat? C'est qu'il avait perdu sa vocation et s'est retrouvé en enfer. Géasi, le serviteur d'Élisée, on lit ça dans 2 Rois 5 qui voulait s'enrichir. Il n'a pas seulement raté l'occasion de devenir le prochain prophète après Élisée, mais il a aussi été frappé de lèpre ainsi que ses enfants. Vous voyez qu'il y a tellement d'exemples. Judas l'Iscariote, il voulait de l'argent et il s'est détruit et se trouve maintenant en enfer. Nous avons assez suffisamment d'exemples. Démas aurait pu être un apôtre comme Paul. Il aurait pu écrire les Écritures, mais il a préféré suivre l'argent et il s'est détruit. Il a perdu sa vocation. Chers amis, prenez ça au sérieux. La Bible nous avertit que ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation et dans plusieurs désirs stupides qui amènent bien des tourments. Il n'y a qu'une seule façon de s'échapper. Dites, Seigneur Jésus, je veux t'aimer de tout cœur. Pas 90% de mon cœur, mais de tout cœur et de toute ma vie. Sauve-moi de ce mal terrible appelé l'amour de l'argent. Amen.